comment ça va? Comment ça va? Faites-moi des bonjours comme ça, je vous vois toutes en ce moment. Salut! Bonne fête des mères en passant, hein? On est probablement plusieurs mamans, donc bonne fête à toutes. Un gros merci de vous joindre à moi ce soir pour mon petit Zoom formation. Donc, ça fait un petit bout de temps qu'on me le demande. Je ne sais pas pourquoi, probablement parce que je me penche beaucoup vers la gamme beauté de plus en plus. Plus je l'explore, plus je me rends compte que le potentiel est vraiment immense. Donc, c'est ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Je vous parle de moi rapidos pour que vous sachiez, dans le fond, qui je suis. Je vois plusieurs visages que je connais, mais je vois plein de nouveaux visages. Donc, bonjour à tous. Mon nom à moi, c'est Sandra. Je suis une leader double diamond dans la compagnie depuis 2 ans maintenant. En avril, ça fait 2 ans. Et bon, j'ai découvert cette merveilleuse compagnie grâce à la merveilleuse tout autant Natacha. Je vous épargne en fait qu'est-ce qui a fait que j'en suis venue à faire cette business-là, mais sachez simplement que moi, j'étais du type, très clairement, quand je suis rentrée dans la compagnie, j'ai dit à Natacha, moi, je ne veux pas développer d'équipe. Moi, je veux simplement faire découvrir les produits à mon entourage parce que je trouve qu'ils sont vraiment géniaux. Puis, j'ai comme tombé dedans, si on veut, et je me suis rendu compte à quel point c'est une entreprise dans laquelle je peux m'accomplir au quotidien. Je me sens tellement valorisée. Puis, j'ai fait énormément de domaines dans ma vie de travail et jamais j'ai trouvé quelque chose où est-ce que je me sentais autant à ma place et valorisée. Extrêmement important, la reconnaissance pour moi. Puis, c'est ce que je ressens depuis maintenant 2 ans. Donc, en ce moment même, je vous avouerai que c'est une belle reconnaissance pour moi d'avoir le plaisir de vous partager mes connaissances sur la gamme beauté. Donc, sans plus tarder, je vous ai préparé un petit diaporama. Donc, pour accrocher mes dires, je vais vous partager mon écran. Si je le trouve, excusez-moi. Excusez, il y a d'autres temps. Voyons. Ah, ici. Attendez. Silence. La salle. Attendez, excusez. Voyons. Je vais y arriver. Il faudrait que je partage l'écran avant. Ça va aller mieux, sinon je vous perds. Alors, voici mon partage d'écran. Bienvenue à tous et à toutes dans mon Zoom Gamme Beauté. Donc, comment est-ce que je peux vous tasser? Je vous vois toutes puis ça m'intimide. Je vais vous tasser par là. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'il y a bien un partage écran indiqué la gamme beauté? Super, oui. Voix des pouces. Merci, c'est gentil. Donc, ce soir, on parle de peau. La peau, là, gang, c'est un organe. On a tendance à l'oublier, mais ça constitue 18% de notre poids. Et c'est un organe qui est énormément exposé. C'est contrairement quand on pense aux poumons, au foie. Donc, la peau va subir toutes sortes d'agressions qui vont avoir des effets externes, évidemment, mais des effets internes aussi. Donc, j'ai une petite phrase ici toute mignonne à vous lire. Elle nous enveloppe, elle nous protège et est le miroir de notre âme. Donc, c'est très important d'en prendre soin. Donc, je vais vous parler de cette gamme-là plus en détail et la façon que j'ai décidé de vous l'apporter, en fait, pour qu'on puisse, dans le fond, faire une petite introduction sur les produits en tant que tels. Je vais vous montrer un outil que j'ai moi-même créé et qui me sert beaucoup pour faire, dans le fond, la promotion de la gamme en tant que telle. Puis, je vais m'en servir en ce moment pour vous montrer les produits. Je m'excuse, je suis tout à l'envers. Est-ce que vous voyez un nouveau partage de connexion? Là, je gorge mon punch, hein? Ah, voilà. Donc, c'est un catalogue virtuel que j'ai créé et je vais me servir de ça en ce moment pour qu'on puisse regarder en revue les produits. Puis ensuite de ça, comme je vous dis, on va vraiment prendre plus de temps pour vous montrer comment la mettre en valeur, cette gamme-là, comment la connaître, mais comment l'exposer aux gens. Puis je vous montre un petit peu aussi en l'autre segment, mon programme beauté. Fait que là, vous voyez un peu mon catalogue, c'est un des éléments de mon programme beauté. Donc, la fameuse gamme, elle est très large. Je vous dirais que quand j'ai commencé il y a 2 ans, il y avait la gamme qu'on connaît avec les peaux gris, mais il y a la toute nouvelle gamme qui est arrivée. C'est sûr que dans la gamme beauté, on retrouve les produits de base
qui ont fait connaître la compagnie, c'est-à-dire le wrap, bien évidemment. Vous reconnaissez aussi le Defining Gel et le facial. Je vais les passer rapidement, ceux-là, parce que je pense que c'est dans la gamme beauté, oui, puis c'est plus pour les soins du corps. Puis moi, je veux vraiment qu'on focus sur les nouveaux, puis entre autres aussi la gamme du Dr Nassif. La gamme du Dr Nassif, là, sérieusement, c'est de la bombe. De mentionner le nom du Dr Nassif, ça joue pour beaucoup. Les gens accrochent et je m'en rends compte. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais sérieusement, c'est vraiment un trio de feu qu'on a entre les mains et on se doit de faire découvrir ces produits-là au plus de gens possible. Là, je vous dis, je vous l'ai parlé, mais dans le fond, vous les connaissez. J'imagine, on va les repasser en revue rapidement. C'était le but pour lequel je vous montrais le catalogue. Donc, on a évidemment le sérum pour les cils, les sourcils. J'en vois beaucoup qui s'en servent pour les cils. Moi, je suis une adepte pour les sourcils. J'ai toujours eu des petits sourcils, puis la mode est aux gros sourcils. Donc, je suis vraiment contente des résultats que ça m'apporte. Donc, je suis vraiment comme une revendicatrice du sérum pour les sourcils. Fait que si vous entendez parler de quelqu'un qui a un problème parce qu'elle n'aime pas ses sourcils, je vous le dis, vous avez une solution entre les mains. Elle est là. Il s'appelle le sérum pour les cils et sourcils. Ensuite de ça, il y a les lingettes. Je vous le dis, les lingettes, c'est un coup de cœur pour moi. C'est des lingettes, dans le fond, c'est des lingettes tonifiantes. Un petit peu plus loin, on va en reparler plus en détail de celle-là parce que c'est vraiment un chouchou à moi et je le revendique à tout le monde, à qui veut l'entendre, à quel point j'adore les lingettes. Et il y a évidemment le traitement pour le cou. Les avant, après là-dessus, c'est sur la coche, honnêtement. Wow! Il y a tellement dans l'équipe même de beaux résultats à vous servir. Et justement, un petit peu plus tard, je vais vous parler des avant-après, comment bien les exploiter. Ensuite de ça, ce que j'appelle mes 2 produits long terme. Donc, c'est des produits qui vont faire en sorte que les gens vont rester avec vous pendant le 3 mois parce que c'est facile d'expliquer un traitement 3 mois de Hair Skin Nails et c'est facile d'expliquer un traitement 3 mois de collagène. C'est plus difficile de dire un traitement 3 mois de crème de jour parce que la crème de jour va faire pour plus qu'1 mois. Donc, ces 2 produits-là, c'est 2 produits que je vais aller utiliser vraiment beaucoup pour justifier notre auto-ship de 3 mois, ces 2 produits-là. Vous allez voir un petit peu plus loin quand je vous parle de mon programme beauté. Là, je vous mets comme l'eau à la bouche là-dessus. Vous me dites, c'est quoi ça, c'est quoi ça? Je vous garde ça un petit peu plus loin, mais ça, c'est pour ça qu'ils sont ensemble, ces 2-là. Puis ensuite, wow, sérieusement, ils sont tellement, mais tellement beaux. Tu sais, quand on compare, veut pas, notre ancienne gamme, on est vraiment dans l'air du temps avec ceux-là. Juste visuellement, ils sont tellement beaux. Je trouve que les photos sont géniales et c'est le fun de les mettre en marché, ces produits-là, parce qu'ils ne sont pas juste bons, ils sont beaux. Ils ne sont pas juste beaux, ils sont bons. Peu importe, de l'un ou de l'autre, sont géniaux. Ils consistent à quoi, dans le fond? Ces produits-là, cette gamme-là, c'est quoi, en fait? Bien, vous avez un nettoyant, donc pour nettoyer l'usage. Vous avez un sérum pour hydrater la peau et vous avez pour régénérer la peau aussi. Et vous avez la crème de jour et la crème de nuit, la Protect et la Repair. Là, si vous allez m'excuser, j'ai besoin d'une petite gorgée. Ça aurait été tellement plus concept que je prenne une gorgée juste la page d'avant quand il y avait le collagène. Ça aurait été vraiment parfait. Je n'ai pas pensé. Donc, voilà, ça ressemble à ça. Là, ce que je vais faire, si vous me permettez, c'est retourner dans mon petit diaporama pour reprendre le fil. Fait que là, dans le fond, je vous ai juste comme parlé c'est quoi les produits qu'on va regarder ensemble, OK? Je vous mets un petit peu comme l'eau à la bouche. Donc, ici, on a parlé des produits. C'est fait, Sandra. Ce que je veux vous montrer, une routine beauté optimale. Dans le fond, ce que je veux vous montrer, les produits qu'on vient de voir, dans quel ordre il faut les prendre si on les prend tous. OK? Il y a une routine de base, il y a des produits de base qu'il faut faire. À la base, c'est nettoyant, crème, hydratant. Ça, c'est la base de n'importe quel être humain. Ça devrait être ça. OK? Mais ensuite de ça, quel produit puis dans quel ordre? Parce que je me le fais souvent demander. Bien là, c'est-tu le toner avant? C'est-tu le sérum après? Là, si ça vous tente de prendre des notes, ça serait peut-être une bonne occasion de le faire. Donc, voilà. J'ai fait la routine du matin et du soir. Vous allez voir, c'est assez similaire. Il y a des éléments à regarder. Dans le fond, c'est sûr qu'on commence toujours par le refresh, le nettoyant. Un autre point important que je vous dirais que les gens ont tendance à négliger, puis j'en parlais encore avec une amie hier, quand vous vous lavez le visage après, séchez-vous la peau, OK?
en tapotant légèrement. Se frotter la peau du visage, ce n'est pas bon. OK? On a une peau sensible à la base, c'est la peau la plus sensible de tout notre corps, c'est notre visage, notre cou et notre décolleté. Donc, très important de se sécher la peau parce que une fois qu'on a lavé, si on laisse l'eau sur notre visage, ça va empêcher la peau de se construire sa barrière, attention, mot savant, hydrolipidique. Hydrolipidique, dans le fond, c'est ça qui fait que la peau va conserver son hydratation, puis c'est aussi niaiseux que de ne pas se sécher le visage, ça va faire une différence. Ensuite de ça, on va aller appliquer un tonique, soit le fameux toner qu'on avait en aérosol, qui est encore disponible d'ailleurs, ou ce que moi j'ai fait comme switch, j'y suis allée avec les lingettes. Dans le fond, les lingettes du Dr Nassif, ce sont des lingettes tonifiantes et c'est à cette étape-là qu'on peut les appliquer. Ensuite de ça, on va y aller avec le sérum. Donc, il est tellement, mais tellement cool, le sérum. Pour vrai, je suis en amour avec. J'en ai essayé plusieurs, mais celui-là, il est quelque chose. Puis, je vous reviens un petit peu plus tard sur mon point de vue sur le Radiance. Ensuite de ça, on va aller mettre le lip and eye. Je vous dirais que le lip and eye, on n'a pas encore eu de nouveau pendant du lip and eye. Donc, je continue à référer celui-là parce qu'il fonctionne vraiment très bien. Donc, c'est une crème pour le contour des yeux, pour le contour des lèvres. Petit in en passant, gang, une crème contour des yeux. On tapote légèrement quand on applique. Moi, le monde qui se met ça de même, là, je vous le jure, je suis comme, mon Dieu, pauvre petite cerne, qu'est-ce que tu es en train de leur faire? Donc, une toute petite dose, ça dure longtemps. Là. Tu peux faire ton 3 mois avec ton lip and eye. Une petite dose et tu tapotes doucement comme ça et tu peux aller vraiment sur les côtés comme ça. Petit conseil beauté en passant, tant qu'à être dedans. Tu sais. Et finalement, on termine notre routine beauté en appliquant la crème hydratante, soit le jour ou la nuit. Comme vous voyez, c'est à peu près pareil le jour et le soir. On va aller varier la crème de jour ou la crème de nuit selon si on est le soir ou le matin, là, je vous apprends rien. Puis, 1 à 2 fois semaine, je recommande de faire un exfoliant. Donc, on a notre exfoliating peel qui est encore très, très d'actualité. Vraiment cool à utiliser, surtout pour les personnes qui ont des peaux grasses. Donc, quelqu'un qui a une peau grasse là, devrait faire facilement 2 fois semaine un peel. Mais ça, pour les types de peau, je vous reviens un petit peu plus tard avec ça. Là, je vois que ça flash dans la convo. C'est-tu parce qu'il y a des questions? C'est-tu parce que je bug quelque chose? Là, je suis en train de vous voler un punch. Voyons, ça va pas bien mon affaire. Est-ce que j'ai des questions, Nat? Je vois pas. Ah, conversation. On va pouvoir parler de c'est quoi la différence entre refresh et cleanser? Oui, on va en parler dans la deuxième partie. Est-ce que l'exfoliant, on peut le vendre au mois ou il dure plus longtemps? L'exfoliant, quand tu me dis ça, c'est ici, est-ce que tu parles du nettoyant? Tu parles du, oh mon Dieu, quelque chose qui est tombé, je suis désolée. Ou du peel? Parce que si c'est le peel, pour vrai, le peel, je le toffe longtemps. Parce que 1 à 2 fois semaine, je pense que je fais un bon 2 mois comme il faut avec là, le peel. Là, je n'ai pas revu les autres questions. Je repasserai peut-être tantôt quand ça va être plus optimal pour moi parce que là, je vais vous avouer que ça me fait perdre mon focus. Puis, j'ai comme tellement de choses à vous dire que je ne veux pas perdre mon focus. Donc, ça, c'est une routine beauté optimale. Bien évidemment, ça, c'est comme je vous dis, c'est avec tous les produits. Là. Si la personne veut vraiment y aller de base, il faut y aller de base. Vous pouvez réduire, mais moi, je vous le dis, la base, c'est un nettoyant, un toner, puis une crème de jour là, ou une crème de nuit. Là. Ça, c'est comme le minimum que tu devrais appliquer sur ta peau à tous les jours. Donc, c'était ma routine optimale beauté. La deuxième partie, dans le fond, ce que je veux vraiment regarder avec vous, c'est comment mettre en valeur la gamme beauté. Fait que là, je mets un petit peu plus de côté le côté produit. Je vous parle vraiment de mettre ça sur Facebook, mettre ça dans vos stories. Comment est-ce que je peux faire de quoi de cool avec un programme beauté ou avec une gamme beauté pour que ça attire les gens. Donc, première étape. Là, je ne vous apprendrai rien. C'est sûr que vous avez déjà entendu ce terme-là, être le produit du produit. Sérieusement. Moi, il y a des produits que je n'utilise pas puis j'en vends quand même. C'est vrai. Je suis capable de bien les conseiller, je les connais puis je n'ai pas de problème. Mais, je suis certaine
que le produit que tu consommes est probablement le produit que tu vends le plus, ironiquement. Pourquoi? Bien, simplement parce que tu es le produit du produit. Les gens, ils te voient consommer le produit et ils voient que c'est un produit que tu aimes parce que tu en parles et tu l'utilises toi-même. On s'entend que la gamme de peau, elle est très large. Je ne vous dis pas, puis de chez vous, puis allez vous chercher toute la gamme de peau, mais sélectionnez-vous-en un et stick to it, puis vas-y avec ça et intègre ça dans ton quotidien. Montre aux gens que tu as une routine, puis ces produits-là, ils s'intègrent donc bien dans ta routine. Je vous montre un exemple, ça bug. Je vous montre un exemple d'une story que j'ai fait qui démontre que j'applique ça dans mon quotidien. Là, ça bug. Est-ce que ça bug juste pour moi? Attendez, je vais essayer de voir. Si je fais juste faire ça, est-ce qu'on va le revoir? Juste pour faire exprès, ça ne fonctionne pas. Bon, bien, on va passer à la prochaine, puis on va voir peut-être que ça va fonctionner si je reviens après. Fait que je vous montre un autre exemple d'une story où est-ce que j'intègre mon quotidien. Vous allez voir ma belle face, j'ai pas peur du ridicule. Donc, petit moment de mon quotidien. Donc, je suis dans mon bain, puis je dis que je vais faire un rap. J'explique un petit peu c'est quoi le rap. Et voilà, puis là, je fais une plug sur, c'était le mois passé. Puis, une petite face de moi qui dit « J'espère que mon fils ne fera pas le saut s'il se lève. » Fait que c'est une belle façon, dans le fond, de l'intégrer. Puis vous voyez, dans le fond, la personne, elle se dit « Ah, Sandra, elle ne fait pas juste vendre des wraps, elle en utilise aussi. » Celui-là, c'est un montage que je vous dirais qui est plus de type informatif. Fait que ce qu'on va faire, c'est que ça ne sera pas nécessairement de dire hey, « Regardez, moi, je bois mon collagène. » Ça va être de dire hey, « Regardez comment il est cool, mon collagène. » Donc, je vais vous avouer que moi, je me donne un peu dans mes montages, là. Donc, ça, c'est le programme beauté Dr. Nassif. La suite de ma story serait décortiquer, dans le fond, c'est quoi le trio. Et je complète avec une face de moi qui dit « Tu aimerais entreprendre un programme beauté pour te chouchouter de la maison. » Évidemment, suivi d'un sondage pour que les gens disent « Oui, 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 ça me tente, ça m'intéresse. C'est quoi exactement? » On retourne-tu deux coups en arrière voir si ma première story fonctionnait? Non, elle ne veut rien savoir, gang. Ça a l'air que vous n'êtes pas dû pour la voir. OK, on passe au prochain. C'est pas grave. Donc, tantôt, je vous parlais des avant-après. Honnêtement, je suis de celle qui a longtemps négligé les avant-après. Puis je me rends compte maintenant à quel point les gens veulent les voir, les avant-après. Puis des fois, ça peut être juste ça qui va faire que la personne va dire « Hey, wow, OK, c'est cool, je veux l'essayer. » Je vous montre un petit peu comment je mets de l'avant mes avant-après dans des stories. Je vous dirais que la majorité de tout ce qui est It Works, je vais passer ça dans mes stories. Ça vous donne un petit peu une idée. Des fois, on ne sait pas trop vers quoi s'en aller. Ça, c'est mon style à moi. Donc, ça, c'est par les stories. Fait que comme vous voyez, sont belles. Les photos qui sont disponibles sur, que vous ayez sur Instagram, que vous ayez sur Pinterest, vous êtes en mesure de trouver des belles photos. C'est sûr que c'est toujours le fun de les prendre nous-mêmes, mais moi, je ne m'en cache pas, j'en prends plein des photos que je trouve sur Internet, des produits, parce que justement, ils sont tellement beaux que ça devient le fun de s'amuser à faire des stories avec ça. L'autre façon que je vais mettre de l'avant la gamme beauté, bien évidemment, ça va être avec des host-posts. Donc, je vous montre des exemples de host-posts qui sont en lien avec le programme beauté. Parce que souvent, les host-posts, on va y aller avec les classiques de le cleanse, parce que ça fonctionne bien. Le Hair Skin Nails aussi fonctionne bien. D'ailleurs, je l'ai mis, le Hair Skin Nails, mais je l'ai mis d'une façon un peu différente. Au lieu de dire que tu veux faire allonger tes cheveux, j'ai une formule un peu variée. Donc, ma façon de faire, dans le fond, c'est carrément de faire des host-posts de d'autres choses que le café, le cleanse et le Hair Skin Nails, qui sont des très bons vendeurs, évidemment. Mais le but, c'est de vous montrer des façons de le mettre de l'avant. Donc, premier host-post, évidemment, à propos du collagène. Oublie le collagène en capsule. C'est sous forme de boisson naturelle à saveur tropicale que mon amie Sandra te propose de raviver la santé de ta peau, de tes cheveux et de tes articulations. Donc, collagène. Ensuite de ça, j'ai celui sur Dr. Nassif.
Excusez, j'ai l'écran, j'ai l'écran, il faut que je le tasse à toutes les fois. Le célèbre Dr Massif a conçu un trio de produits beauté et mon amie Sandra recherche des personnes qui aimeraient faire allonger et densifier leurs cils avec un sérum ultra efficace. J'ai ensuite celui du Hair Skin Nails, un traitement d'12 semaines qui active la production de collagène et de kératine, le tout de façon 100% naturelle pour des cheveux longs, forts et en santé. Il me manque une virgule, je viens de voir. Ça t'interpelle? Voilà. Et le dernier, entamer un programme beauté à faire chez soi durant 90 jours afin de raviver la santé de ta peau, tes ongles, tes cils et tes cheveux. Ça te dit? Commente ici et mon ami te contactera. Fait que là, dites-moi pas qu'il n'y en a pas un de ces quatre-là que vous êtes comme « Ah, wow, c'est cool, moi je le verrais, ça me tenterait. » Je suis sûre que oui. J'ai l'impression que je me parle seule parce que je vois juste mon diapo et je ne vous vois pas vous. Ah, si je mets ça comme ça. Ah, voilà! Il y a des gens qui ont réapparu. Ça, c'est cool. Donc, je vous en parle depuis tantôt. Et là, je vais me lancer. Je vous explique c'est quoi mon programme beauté. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce que je veux vous expliquer, en fait, c'est que je pense que c'est très important, autant quand on parle de programme minceur puis de la gamme de perte de poids, dans laquelle on va vraiment se faire une structure puis un système. On parle de trio, de feu, on parle de combinaison de produits, mais on dirait que quand on en vient avec les produits de beauté, on est un peu perdu. Bon, je dis on, j'exclus la personne qui parle, mais quand même, je l'ai déjà été. Là, je veux dire, j'ai déjà été comme, OK, je ne sais pas trop, elle me dit qu'elle fait des vergetures, c'est-tu des vergetures blanches ou rouges? Là, je prends-tu... Ça devient mélangeant. Et on dirait aussi que la chose qui ressort beaucoup, c'est, ouais, mais je fais comment pour dire à la personne, ben oui, j'ai une belle crème de jour, mais il faut t'en racheter une le mois d'après puis l'autre mois d'après. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Bien, on va se créer une structure qui va être dans la même ligne de conduite qu'un programme minceur. Là, dans le fond, je vais vous partager un exemple d'une conversation type que j'aurai avec une cliente potentielle suite avec qui interagit soit avec une de mes stories de tantôt ou avec un de mes host posts. Fait que je vous montre à quoi ça ressemble pour que vous voyez comment est-ce que je m'organise quand je parle avec quelqu'un pour avoir l'air de savoir ce que je fais. Donc, mon programme beauté... Ah, excusez, j'ai oublié cette petite page-là. Je vais revenir après, c'est pas grave. Je vous montre la conversation qui est juste ici. Alors, la personne a commenté ma publication, mon story, ma story, whatever. Salut darling, j'espère que tu vas bien. J'ai vu sur ma publication que tu aimerais en savoir plus à propos de mon programme beauté. Oui, ben, ça m'intéresse, mais c'est quoi? Bien, ce que je te propose à travers mon programme beauté, c'est un appel à prendre soin de toi et à te chouchouter à l'aide d'un duo ou d'un trio de produits naturels adaptés à tes besoins. On regarde ensemble ce que tu aimerais et je crée ton agencement personnalisé juste pour toi. Pendant ces 3 mois-là, je vais être à ta disposition pour te donner trucs et conseils beauté. Fait que là, dans le fond, OK, là, c'est un programme, je prends soin de moi. Je vous le dis, puis surtout en ce moment, le budget des gens pour les cheveux, les ongles, les cils, les ci, les ça, il est en train de faire de l'épargne, là. Puis ce budget-là, ben, de se dire, ah, OK, ben, je peux faire un programme pendant 3 mois où je vais me chouchouter, puis je n'ai pas besoin de sortir de la maison. Wow, c'est cool, ça m'intéresse. OK, bon, parfait. Fait qu'elle me dit, OK, ça m'intéresse. Vers quoi on s'en va? Bon, premier exemple. Si, supposons que ma story, si vous regardez à gauche ici, c'était une story sur les cheveux. Bien là, évidemment, je vais l'adapter un petit peu. Je vais dire, j'ai vu sur ma story que tu aimerais ça, faire allonger tes cheveux. J'ai quelque chose à te proposer. Fait que là, elle me dit, OK, c'est quoi? Puis là, ben, j'embarque tout de suite. Ce que je te propose, c'est mon programme beauté. Et là, je vais quand même juste intégrer aussi la partie où est-ce qu'on veut prendre soin des cheveux. Là. Je vais l'adapter un petit peu, mais à la base, ça reste dans ce type de texte-là. Et là, mettons que, comme, OK, ben oui, ça me tente, mais quoi? Fait que là, dans le fond, je vais prendre les devants et je vais lui proposer des éléments. Mais ça, c'est selon la story. Tu sais, si c'est un host post programme beauté, ben là, je vais y aller puis je vais lui proposer quelle partie de ton corps tu as envie de chouchouter. Mais si c'était par rapport aux cheveux, ben je vais rester dans les cheveux. Fait que là, si vous voyez ici, bon, allonger tes cheveux, des cils, bon, ça vous donne des idées un petit peu vers quoi vous orienter. Et là, en fonction de sa réponse, bien là, je vais commencer à lui construire son calendrier beauté. Sauf si elle me parle de son visage. Si elle me dit, je veux améliorer ma peau, là, il y a des questions de plus que je dois aller chercher d'elle. J'ai des petites choses que je vais avoir besoin de savoir
pour être capable de vraiment y faire un programme beauté optimal pour elle. Et la chose importante à savoir, entre autres, c'est son type de peau. Type de peau. Je vois des gens qui sont comme, oh, OK, c'est quoi ça? De quoi on va parler? Donc, je veux survoler avec vous, dans le fond, les différents types de peau. Puis, je vais vous donner en même temps des petits arguments de vente, si on veut, qui font en sorte pourquoi nos produits sont bons, puis qu'est-ce qui est bon pour ce type de peau-là. C'est un peu bizarre à dire, mais c'est ça. Donc, une peau normale, dans le fond, c'est le type de peau idéal. C'est aussi le plus rare. OK? Pas de sensibilité, un beau teint uniforme. Je vous dirais, un teint normal, ça doit être un teint de, pour celles qui la connaissent, de Jessica Mantel. C'est une peau parfaite. Ça, c'est Jessica. Je ris tout seul de mon bar, il y en a peut-être quelques-unes qui rient, mais je ne vous vois pas. Ensuite de ça, la peau sèche. Bon, la peau sèche, puis en passant, une peau normale, ça ne veut pas dire une peau qu'il ne faut pas prendre soin. Okay? Une peau normale, c'est une peau qu'il faut quand même nettoyer et qu'il faut quand même hydrater et qu'il faut quand même exfolier. C'est juste qu'elle a la chance de ne pas avoir de prédisposition qui fait qu'elle va avoir des complications ou des problèmes de peau. Ensuite de ça, une personne qui a la peau sèche, elle va manquer d'eau, évidemment, elle va manquer de lipides. On va aller vraiment chercher des ingrédients hydratants et on va éviter les nettoyants comportant du savon. Bien, imaginez-vous donc que le Refresh ne contient évidemment pas de savon. Un savon sans savon, c'est un nettoyant en gel sans savon. C'est ultra important à savoir parce que si la personne a dit « Ah oui, mais moi j'ai la peau sèche », bien justement, si tu as la peau sèche, mon nettoyant il est sans savon, donc il n'y aura aucun problème, il ne pourra pas assécher davantage ta peau. Et justement, il va hydrater, puis on va aller justement booster ton hydratation. Quelqu'un qui a la peau sèche, un sérum ultra, ultra important dans une routine, quelqu'un qui a la peau sèche. Ensuite de ça, quelqu'un qui a la peau grasse. Bien, quelqu'un qui a la peau grasse, c'est quelqu'un qui va avoir la brillance, de l'acné, bref, souvent de l'excès de sébum. Je vous dirais que c'est la peau la plus complexe et les textures en gel sont à privilégier. Puis là, ben, ça s'avère que notre Refresh ben, est en texture gel. Fait que quelqu'un qui a une peau grasse peut utiliser aussi le Refresh. Vous me voyez venir, là, hein? On est rendu à 3 types de peau. Le même nettoyant, il n'y a aucun problème, ça fonctionne. Je vous tasse d'un bord puis de l'autre, ça va bien. OK. Ensuite, une peau mixte. Bien, une peau mixte, dans le fond, c'est comme son nom le dit, c'est un beau mélange des deux. Souvent, on va avoir la zone en T, c'est-à-dire le front, le nez et le menton plus gras. Puis, on va avoir le reste qui est plutôt sec. La façon de rouler là-dedans, c'est évidemment d'alterner les soins. Pour quelqu'un qui va avoir une peau grasse, une peau mixte avec un T gras, ça va être de faire des exfoliants. Exfoliants au moins 2 fois semaine. Puis, ce qu'on va faire, dans le fond, vu que la peau est plus sèche ici, l'exfoliant, vous n'êtes pas obligé de l'appliquer partout dans le visage nécessairement. Donc, une personne avec la peau mixte, on va aller appliquer l'exfoliant sur la zone qui est grasse. On n'ira pas l'appliquer sur les joues. On ne va pas assécher la peau pour rien parce qu'elle est déjà sèche. Petit conseil comme ça. Et ensuite, les deux cas, en fait, une peau peut être mixte et sensible, une peau peut être sèche et mature. Donc, il y a comme une espèce de petit mix qui se fait. La peau sensible. Quelqu'un qui a la peau sensible, j'en entends donc bien souvent. Ah ouais, je sais, ça m'intéresse tes produits, mais moi, j'ai la peau sensible, je suis intolérante, il n'y a rien qui marche. Ben écoute, ma gamme de peau, elle est sans savon, on a parlé tantôt. Elle est sans alcool, fait que ça ne la sèche pas la peau non plus. Elle est sans parfum. Elle est 100% naturelle, donc elle ne fera pas de réaction. C'est bon pour la peau sensible. Il n'y aura pas... c'est ça. Souvent, les gens avec la peau sensible vont être allergiques aux parfums trop forts, même à des maquillages trop pigmentés. Ça va faire des effets. Mais, encore une fois, mon merveilleux Refresh, il n'y aura pas de problème pour quelqu'un qui a la peau sensible. Je vous l'ai dit, il n'y a pas d'alcool. Pour la peau mature, dans le fond, c'est une peau qui va souvent devenir de plus en plus sèche. Les rides, les ridules vont faire leur apparition, les taches pigmentaires et le relâchement graduel de la peau. Quelqu'un qui commence à dire « je commence à pocher mon cou », bien là, vous allez le deviner, on va aller vers le neck treatment. On va aller privilégier, supposons,
supposons que la personne voudrait une crème hydratante, mais elle voudrait juste choisir soit la crème de jour ou la crème de nuit, je vous dirais que plus de 50 ans, on va privilégier la crème de nuit, simplement parce que c'est une crème qui est plus régénératrice qu'une crème protectrice de jour. Donc, pour une personne qui a la peau plus mature, si elle doit choisir entre les deux, conseil que je vous donne, on y va avec le Repair parce que le Repair va régénérer pendant la nuit. Voilà. Et aussi pour mature, un autre collagène. Mais ça, pour toutes les peaux, pour vrai, il n'y a pas d'âge. Moi, j'ai vendu du collagène. Est-ce que je suis beaucoup débordée dans mon temps? C'est pas si mal, on va s'en sortir. Donc, je vous montre, une fois que j'ai parlé, dans le fond, avec ma cliente, puis que là, j'ai regardé son type de peau, puis que j'ai expliqué que son type de peau ne sera pas affecté, il va vraiment, justement, en retirer des bénéfices parce que, on va élaborer ensemble son calendrier beauté. Là, je ne vous ai pas élaboré un calendrier beauté, ça ne sert à rien parce que c'est d'une personne à l'autre, c'est différent, selon ses besoins, bien évidemment. Mais il y a un petit élément clé, je vous donne un autre petit in pour bien vendre. Sachez que quand la personne prend la collection BeautyWorks dans le site web, donc le kit au complet, là, avec le Hair Skin Nails, le Radiance, crème de jour, crème de nuit et le Refresh, dans le fond, si tu calcules tous les produits, le Hair Skin Nails revient gratuitement à la personne. Fait que ce que tu peux prendre comme tournure de phrase, c'est ben, si tu achètes toute ma gamme de nettoyants quotidiens, ben, je t'offre le Hair Skin Nails. Le Hair Skin Nails, tu as 1 mois gratuit avec ta collection. C'est vraiment cool de le montrer comme ça. Les gens aiment beaucoup avoir des cadeaux avec achat. Puis c'est ce que ça donne en fait. Parce que quand tu calcules, tu compares les prix des produits individuellement versus le prix de la trousse. Bref. Ça, c'est un autre extrait, en fait, de trucs que j'envoie à mes clientes qui sont dans mon programme beauté. Je leur donne des petits trucs, des conseils quotidiens. Donc, de boire de l'eau, la constance. Parce que, tu sais, dans le fond, c'est bien beau si tu t'achètes le Refresh, puis tu t'achètes le sérum, ou si tu t'achètes justement le sérum pour les cils, puis tu le mets une fois par semaine. Tu te dis, ben voyons, ça ne marche pas. Ben, c'est parce que tu le mets une fois par semaine que ça ne marche pas. Au même titre que si tu prends ton Thermo-X une fois par semaine, demande-toi pas pourquoi tu perds votre poids. Là. On s'entend que 1 plus 1, ça fait 2. Bien, c'est la même chose avec les produits pour le visage, la même chose pour les produits pour la peau. La constance. Puis, bien, une chose que j'aime bien mentionner aussi, veux pas, oui, il faut prendre soin de notre peau, mais ça commence aussi dans notre mode de vie. Dormir, c'est très important. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. À partir du moment où on ne dort plus, bien, il y a des cernes qui apparaissent en dessous de nos yeux. C'est mathématique. Voilà. Donc, avoir un bon mode de vie, ça l'aide aussi à favoriser d'avoir une peau saine. Donc, ça, c'est un autre truc que j'envoie. Je voulais vous montrer un peu mon programme beauté que j'ai fignolé comme ça. Donc, avant d'arriver à la partie où est-ce que j'ai une invitée spéciale qui va venir répondre à toutes vos questions sur, je vous dirais, les questions les plus souvent posées sur les produits en tant que tels, je vous le dis. Vous voulez rester jusqu'à la fin. Je veux juste vous pitcher quelques petits éléments clés que j'ai réfléchi au fil du temps, que je me suis dit, c'est des conseils peut-être le fun à avoir. Fait que si ça vous tente de sortir papier crayon, c'est peut-être un moment de prendre quelques petites notes comme ça. Je les ai appelées mes points clés et mes trucs en vrac. Donc, je ne vous cache rien, les ingrédients sont à base botanique. De dire ça dans vos stories, dans vos publications, c'est cool, ça se démarque. Un autre élément clé aussi, sans savon, sans alcool, sans parfum, sans parabènes. Vraiment cool. C'est 3 trucs très, très importants à mentionner parce que, justement, la personne qui a la peau sèche, parce que, justement, la personne qui a la peau grasse, parce que, justement, tu vois. Et sans PEG, ça, c'est des additifs. Et mon invité va vous expliquer un petit peu plus en détail dans quelques minutes c'est quoi un PEG, mais sachez que c'est bon de noter ce petit élément-là. D'ailleurs, je ne sais pas si elle est arrivée. Si tu es arrivé, ma beauté, si tu veux juste débrancher ton micro une petite seconde pour me dire que tu es là, pour que je... Peut-être lever ta main, je pense. Je pense que si tu lèves ta main, ça marche. Je vais sortir de mon petit truc ici. Je vais arrêter le partage de connexion. Ah, voilà. OK. Donc, pendant que mon invité spécial, je la vois, elle est là. OK. Je donne les 2-3 petits points, puis après ça, je te présente à tout le monde. OK? Donc, petit truc en vrac.
quand vous pouvez le dire à vos clientes, OK? Vous pouvez le mettre dans vos lives, expliquez-le, là, c'est niaiseux, là. Mais quand tu te mets de la crème, non. OK? Il y a un mouvement circulaire que tu dois observer quand tu te mets de la crème. Ça a l'air fou, là. Peut-être que vous me regardez en ce moment, vous êtes comme ouais. C'est vraiment vrai, OK? Tu dois faire un mouvement circulaire, autant quand tu laves ta peau, quand tu mets de la crème, quand tu appliques la lingette, un mouvement circulaire vers le haut et vers l'extérieur de ta peau. Là, si tu dis ça à tes clientes dans ton live, tu vas avoir l'air de la fille qui connaît genre ses affaires sur le bout de tes doigts. C'est des détails comme ça, là. Puis pour vrai, ça fait la différence. Pourquoi? Bien parce qu'on veut garder l'élasticité de la peau par en haut. Si les grosses en bas, ça ne veut pas beau. On va par en haut comme ça. Un autre élément aussi, le monde a l'air d'oublier que le visage finit pas là, hein? Le visage, il continue. Le visage continue. La peau sensible d'un visage va se perpétrer jusque dans le cou et dans le décolleté. Donc, quand on se met de la crème hydratante, n'oubliez pas d'aller dans le cou puis d'aller dans le décolleté. Un petit détail comme ça. Un élément quand même important. Dans ma tête, à moi, c'est important. Je vous le mentionne comme ça. C'est des petits trucs comme je vous dis, des trucs en vrai. Donc, là, je suis vraiment énervée. Je vais vous avouer. Bon, qu'est-ce qui vient de se passer ici? Je suis vraiment énervée, OK? Je vous le dis, quand j'y ai écrit, je dis là, OK, je fais un zoom sur la gamme beauté, puis ça me prend comme la reine de la Bible It Works, la master des produits. Vous la connaissez comme probablement toutes. La reine Adamantine est dans la maison, is in the house. Samantha est avec nous! Yeah! Je suis genre bien trop énervée de t'avoir avec nous, OK? Donc, je suis sûre qu'en ce moment, vous êtes toutes en train de vous dire « Wow, c'est cool, Samantha! » Puis si en ce moment, tu dis pas « Ah, wow, c'est cool, Samantha! » C'est parce que tu sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui. Puis tu connais pas l'Académie Adamantine. Si tu connais pas l'Académie Adamantine, si tu la connais, mais tu comprends pas, la corrélation est là. OK? Je vous le dis, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Je l'aime tellement, cette fille-là. C'est une femme incroyable. Et je suis vraiment contente que tu sois là pour répondre à nos questions les plus souvent posées sur la gamme de produits. OK? Donc, bonjour, Samantha. Salut! Ça va bien? Oui, toi? Oui. Fait que là, tu es prête à nous transmettre ton savoir? Comme tu veux. Comme toujours. Comme tu vois, je suis en pyjama. Bon, on aime ça, garde. J'ai ma face pas maquillée. Je suis... C'est ça. C'est correct, c'est la gamme beauté, c'est au naturel. Oh, it's a natural pop-up. Là, je veux que tu nous l'expliques parce que on se le demande tout honnêtement, OK? Qu'est-ce qui fait qu'on a passé de la gamme qu'on avait à la gamme Beauty Works? C'est quoi la principale différence entre ce qu'on avait avant et ce qu'on a maintenant? C'est une amélioration, c'est sûr, mais c'est quoi? Ben, OK, c'est sûr. Là, on parle des fameuses plantes adaptogènes. Donc, la fameuse ashwagandha qui a 3 pages de long de bienfaits pour la santé, autant à l'ingestion qu'en l'application topique. Ils ont vraiment misé sur la camomille, qui est quelque chose que ça me surprend qu'ils n'avaient pas mis avant dans les produits beauté, là, dans nos produits. Mais bon, ces plantes-là en particulier. Mais le plus beau là-dedans, c'est que nos anciens produits avaient des additifs dedans qui sont quasi impossibles à éviter à 100% dans le monde du cosmétique. Oui, on a certains additifs qu'on a toujours, qu'on n'a pas le choix d'avoir, simplement parce que tu l'as dit tantôt, j'étais là quand tu as parlé de botanique. Botanique veut dire plante, hein? T'as-tu déjà coupé une fleur et la laissé sur le bord du comptoir? Qu'est-ce que ça a l'air? Ça fane assez rapide. Et une pomme, tu sais, croque une pomme, laisse-la sur le comptoir, qu'est-ce qu'elle va faire, ta pomme? Ça va être laite. Elle va être brune, elle va sentir bizarre, elle va avoir une drôle de texture, puis tu n'auras plus le goût de la manger. Mais donc, ta crème qui est botanique, ça dit, elle est faite à base de plantes naturelles. Et la nature, quand ça rentre en contact avec l'oxygène, bien, ça s'oxyde. Ça fait comme la pomme qui ratatine. Fait que ça voudrait dire que si on n'avait pas certains additifs-là, ton produit, en ouvrant la bouteille, il serait bon à peu près 45 minutes, 1 heure. Ça commence à faire cher du produit. Quand tu ouvres un gel Define, t'espères qu'il va te durer au moins 1 mois. Tu sais, le temps de l'utiliser. À moins de vouloir le mettre sur tes toasts, là. Mais c'est ça. Fait que c'est pour ça. Et la deuxième chose qui arrive quand tu laisses traîner un aliment, c'est quoi d'après toi? Donc, il peut s'oxyder ou il peut pourrir.
Pourrir. Voilà. Fait en pourrissant, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des bactéries. Et ça, c'est une autre affaire que tu ne veux pas te mettre dans la face. Des bactéries. Parce que souvent, ce ne sont pas nécessairement... C'est pas des probiotiques, mettons. C'est pas les mêmes bactéries. C'est pas des bonnes bactéries. Non, c'est pas les idéales. Fait que les deux types d'additifs qu'on essaie de garder, qu'on n'a pas le choix de garder dans nos produits, sont les antibactériens et les antioxydants pour empêcher le stress oxydatif sur le produit. Sinon, ton produit durerait à peu près une demi-heure, 45 minutes, puis tu seras obligé de jeter le tube après l'ouverture une fois que tu l'as utilisé une fois. Un peu comme on avait avec les petits sachets Wow, c'est pour ça qu'il était à l'unité, parce que l'oxydation embarquait quasi instantanée, puis il perdait sa capacité à faire son job finalement. Sauf qu'il y a une catégorie qui fait peur, que les gens n'aiment pas, parce qu'ils ont entendu dire que c'était cancérigène, puis que c'était donc dangereux. Puis on avait de cette catégorie-là, mais qui n'étaient pas cancérigènes. Mais une fois que tu l'as vu, tu as vu associer le mot avec le mot cancer, dans ta tête, la famille au complet est cancérigène. On a réglé le problème, on les a enlevés. Les PEG, les fameux PEG que tu avais dans ta petite tête. Ce sont des polyéthylène glycols. Donc, c'est un éther, dans le fond, qui est un additif qui permettait de garder la texture, de garder autant, bien sûr, l'antioxydant dedans, mais c'était pour la texture surtout du produit en tant que tel. Et je ne sais pas comment ça qu'ils ont découvert ça seulement en 2020, mais ça a l'air que le sucre fait le même job. Donc, alors, on a rajouté simplement de la sucralose naturelle, donc du fructose, du glucose dans nos produits. Fait que dans le fond, ce que tu me dis, c'est que l'ancienne gamme avait des additifs qui ont reçu une mauvaise presse et on s'est rendu compte que le sucralose faisait la job de cet additif-là. Fait qu'on a sorti la gamme revampée avec un additif naturel qui est le sucralose, dans le fond. Ben, en fait, c'est pas sucralose, j'ai pas utilisé le bon mot, c'est sorbitol, glucose, fructose. Sorbitol, glucose, fructose. Oui, c'est les 3 sortes de sucre qu'on va retrouver dans différents produits. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une FAQ pour le Beauty Works. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai regroupé en première partie de la FAQ, c'est vraiment tous les additifs qui sont communs à tous les produits ou tous les ingrédients qui sont communs à tous les produits, parce que là, sinon, c'est de répéter, puis répéter, puis répéter. Ouais. À un moment donné, il y aurait eu 14 pages de plus par produit pour rien, quand c'est le même produit qui revient. Et ensuite, j'ai été par produit pour justement les fameuses plantes de chacun, puis pourquoi est-ce qu'ils sont différents d'un à l'autre. On s'entend, regarde, ils ont chacun leur rôle là-dedans. Donc, mais ce qui est vraiment le gros must de notre nouvelle gamme, c'est qu'on a retiré toutes les PEG pour les remplacer par des sucres. Mangez-le pas, c'est pas bon. Bon, fait que vous l'avez, la fameuse réponse. C'est quoi la différence entre les deux? Là, vous le savez. Il n'y a plus de PEG dedans. Il n'y a plus de PEG. On est allé avec... J'ai vu ton petit chose, puis il était écrit sans alcool. C'est important de mentionner qu'il y en a un petit peu dedans, mais qu'elle ne pénètre pas la peau. Elle sert... C'est de l'alcool à 99%, fait que quand elle touche à la peau, elle disparaît. C'est vraiment l'antibactérien le plus puissant qui existe sur la Terre. C'est comme... Mais il ne peut pas ingérer. Non, fais pas ça, c'est pas bon, c'est caca. Mais okay. il n'achèchera pas la peau parce qu'il ne reste pas en contact assez longtemps. C'est très, très volatile. Je vais l'écrire volatile. Il faut que tu le saches, là. Parce que si jamais tu dis qu'il n'y a pas d'alcool puis qu'ils voient alcool isopropylique, ils vont capoter. Ils vont faire comme t'es bien menteuse. C'est bien fine de me le préciser. Mais c'est ça, je me rappelais qu'il y avait de quoi avec l'alcool, mais dans ma tête à moi, c'est que c'était tellement peu que, tu sais, quand on a moins de X, ça compte pas comme une quantité. Bref. Oui, mais bref, elle n'assèchera pas la peau. Parce elle est très volatile. Elle va, si tu vas à la pharmacie et tu achètes de l'alcool isopropylique, tu vas voir, tu en mets une goutte dans ta main puis elle disparaît. Littéralement, ça devient frette puis c'est à peu près tout. C'est un antibactérien hyper puissant qui se mélange avec n'importe quoi. Parce que nos crèmes sont des crèmes grasses. On se met du gras dans la face puis là, ça va faire des boutons. Puis non. Mais non. Ce sont des bons gras, des acides gras. Il y en a beaucoup. Et c'est ce qui permet de nourrir tes cellules. Parce que oui, ça mange ces petites bébêtes-là. Donc, si tu les nourris,
quand on dit de bien hydrater, c'est pas de l'eau, là. On s'entend que l'eau, tout ce que tu fais, c'est ratatiner, là. L'eau, tu t'hydrates par l'intérieur. Si tu te mets de l'eau dans la face, ça n'hydratera pas ta peau, ça va la ratatiner, c'est à peu près tout. Ça prend de la matière grasse pour la nourrir. Donc, les gras, normalement, ne sont pas mélangés avec de l'eau. Fait qu'il faut qu'il y ait un antibactérien qui soit capable de résister au gras, de se mélanger avec pour pas non plus que ça se sépare. Tu verrais, tu es obligé de brosser ton tube et de faire ton mélange dans tes mains à chaque fois, là? Non, merci. Pas très vendeur. Non, c'est pas vendeur quand c'est gluant. Donc. Et vendeur, par contre. Vas-y. C'est ta belle Tignasse. Grande adepte de Hair Skin Nails. Pas à peu près, hein? Je l'utilise même pas. Je veux que tu me dises, en fait, je veux que tu expliques aux gens brièvement, parce que je sais toi puis moi, écoute, Samantha puis moi, quand on part en conversation, là, je vous jure, c'est même pas drôle, ça doit des heures. Explique-nous brièvement le Hair Skin Nails versus la biotine, la kératine qui se retrouve dans les pharmacies, mettons. Pourquoi le Hair Skin Nails est si merveilleux versus les versions pharmacie? Ben, si tu regardes ce qu'il y a dans ceux de la pharmacie, il n'y a pas grand-chose pour bien des affirmations. Donc, oui, en pharmacie, c'est comme mettre du noce dans ton char. On s'entend? C'est carrément ça. Ton but, c'est d'avoir une touffe. C'est vraiment ça. C'est pour optimiser la vitesse de croissance. Donc, la puissance de pousse de tes cheveux. Fait qu'ils vont te booster ça en biotine à côté, genre 5000 mg de biotine par jour. On va en reparler dans 2 secondes de ça. Et pas grand-chose pour soutenir cette croissance-là. Ce que ça veut dire que tu mets du noce dans ton char, mais ton char, le moteur il est encrassé, puis même que tu pèses sa pédale, les 4 roues vont arracher. Parce qu'il y a beaucoup de puissance, mais il n'y a pas rien pour supporter la puissance. C'est la même affaire pour tes cheveux. Tes cheveux, tes ongles, ta peau ont besoin d'oligo-éléments, des minéraux essentiels à leur croissance, à leur développement et à leur maintien. Ça mange ça aussi, ces bébites-là. Donc, les follicules, pour rester vivants, pour avoir de la force, ils ont besoin de certains minéraux qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les formules qu'on va trouver sur le marché. Ou s'ils en ont, ils ont pris les formes les moins assimilables possibles, un peu comme dans le Centrum. Les vitamines sur le marché sont pas chères, ils valent pas cher non plus. Parce que ton corps n'est pas capable de les assimiler directement. C'est pas compliqué. Pour les assimiler, il faudrait qu'ils aient, mettons, cette grosseur-là. Ben, ça coûte moins cher de les faire grosses de même. Tu sais? Fait que ton corps doit travailler pour réussir à défaire, pour aller creuser, puis aller pogner le petit bout de quelque chose qui pourrait être utile là-dedans, puis l'assimiler, puis se nourrir avec. C'est la même affaire que les vitamines, comme je te dis, Centrum, c'est la pire affaire qu'ils peuvent pas avoir sur le marché, puis c'est la première chose que les médecins vont te recommander comme vitamine. C'est pas pour rien, c'est parce qu'ils font du cash avec. Ça, c'est un autre dossier, Samantha. C'est un autre dossier. Mais c'est le même principe. Fait que quand tu achètes un HSN sur le marché, il va avoir full biotine, il va avoir pratiquement rien pour nourrir ton cheveu. Fait que ton cheveu, tu le boostes à fond, il va pousser comme un malade, puis il va s'affaiblir. Fait que si tu continues à utiliser ton HSN du marché, peu importe la marque, on les nommera pas, mais tous les magasins maintenant ont leur propre marque de HSN, puis ils ont en gummies avec full de sucre, full de couleur, puis full de patentes que je ne comprends pas le principe de. Mais bon, plus tu vas l'utiliser, plus ils vont pousser, mais plus tu vas pousser, plus tu vas les épuiser. C'est pas compliqué. Tu lui demandes de pousser plus vite sans le nourrir. Essaye ça avec un hamster, tu vas voir, fais-les courir dans cette trou, puis donne-lui pas de bouffe, là. Je te dis que dans une semaine, tu n'as plus d'hamster. Ben, c'est la même affaire. Donc, tes petits follicules vont mourir très rapidement. La biotine, ce que ça fait, c'est que ça va aider le cheveu à prendre de la force, de l'ampleur et de la vitesse de croissance. Il y a une certaine quantité à respecter pour que ce soit seulement le cheveu qui en profite. On parle d'à peu près moins de 900 mg par jour, idéalement. En haut de 900 mg, on commence à nourrir autre chose que les cheveux. Je ne vous ferai pas un dessin, là, mais des femmes à barbe, ça existe. Et avec ce HSN-là, vous risquez de peut-être les joindre. Si vous ne le saviez pas, les poils du visage
pas le duvet, là. Le petit duvet que quand tu te tournes de bord et tu le vois à peine dans le miroir, ça poussera pas. Par contre, il y a des femmes qui ont un duvet peut-être un peu plus vigoureux, on va appeler ça comme ça. Ici, là, ici, un petit peu partout. Donc, ce petit duvet-là, qui est vraiment, en fait, des poils à croissance lente, donc des vrais poils de barbe qui n'ont juste pas eu la chance de se développer, bien, avec 5000 mg de biotine par jour, vont prendre de la force et vous allez vous ramasser avec ces fameux poils indésirables et, ben, jambes, bras, nounes, toute la gang. Dans le fond, ce que tu dis, c'est que la concentration en biotine dans notre Hair Skin Nails est moins importante, ce qui fait qu'elle va faire sa job sur les cheveux et non pas sur tous les poils, les sourcils. Et ce que tu disais aussi qui était vraiment cool, c'est le fait que le Hair Skin Nail ne va pas juste faire activer, il va nourrir aussi. Exactement, il va entretenir la follicule. Fait que même que tu arrêtes de le manger, mais que tu arrêtes de le prendre, ton Hair Skin Nail, parce que ça se pourrait que tu l'as pris juste parce que tu voulais avoir des beaux cheveux, que tu n'avais pas de problème de perte de cheveux, de whatever. Tu avais juste le goût d'avoir des plus beaux cheveux, il était grichou, tes os scrappés un peu. Tu as pris le Hair Skin Nail, ils sont rendus wow. Tu peux arrêter si tu veux. Il n'y en aura pas de problème. Tu n'avais pas de conditions qui faisaient en sorte que tu n'avais pas de cheveux. Fait que tes follicules vont avoir repris leur force. C'est sûr que si tu recommences à les scraper, ça se pourrait que tu aies besoin de recommencer à prendre du Hair Skin Nail pour les réparer. Et on continue. Mais une chevelure en santé n'a pas besoin du Hair Skin Nail à volonté toute ta vie. Tu peux continuer à le prendre si ça t'aide parce qu'il y a beaucoup de bienfaits dans le Hair Skin Nail. Comme je vous disais, les minéraux et les oligo-éléments qui nourrissent les cheveux nourrissent aussi les ongles et la peau. Donc, quelqu'un qui aurait des troubles au niveau de la peau, on traite à la source. C'est oui, la petite crème puis toute la patente pour s'occuper de la face à l'extérieur, mais ça part de l'intérieur aussi. Fait que si tu nourris de l'intérieur, tu vas aller à la source régler le problème. On a plusieurs personnes qui ont eu des problèmes d'eczéma ou de psoriasis qui ont diminué énormément avec l'HSN parce qu'on nourrit le corps en fonction de pouvoir se défendre. Donc, on nourrit, on entretient, on protège et on régénère. J'adore. Puis, un petit dernier détail sur le Hair Skin Nail, j'ai vu dans la convo qu'on avait la question. Puis moi aussi, je vais avouer que je me suis posé la question. Le nouveau Hair Skin Nails, là, il pue le bâtard. C'est quoi qui fait qu'il pue le bâtard? Il sent pas bon. Il sent pas bon parce qu'il est en capsule. Parce que c'est rendu des capsules plutôt que des comprimés. Le nouveau Hair Skin Nail, on va se le dire, là. C'est la même affaire qu'on avait. C'est aux États-Unis qu'il n'y avait pas notre... Nous autres, on avait déjà la formule avancée. La seule chose qu'on a rajoutée vraiment pour nous, c'est le prêle qu'il y a dedans, qui est une source de silice phénoménale. C'est la source la plus digestible de silice. La silice étant un autre oligo-élément essentiel qu'on peut rajouter en ajout. Par contre, en la rajoutant comme une plante, elle a tous les bienfaits de la plante adaptogène qui vient avec. Donc, je vais vous expliquer le détail, là, mais oui, c'est la seule chose qui a changé. OK. Fait que la raison pour laquelle ils puent, c'est parce qu'ils sont un peu en comprimé, qu'ils sont en capsule avec le petit truc soluble. Oui, mais c'est ça. Puis la capsule, elle est faite en... C'est de la carotte, en fait. Oh, c'est de la carotte? Oui, c'est des carottes. Ça se pourrait que quand tu vas à la toilette, tu fasses pipi ou caca rose ou mauve, fais-toi-en pas, tu saignes pas. C'est la capsule qui... Oui, parce que j'ai eu des clientes qui ont capoté parce qu'ils sont dans la toilette puis ça faisait pipi. J'en ai pas eu. Puis ça y est, ça m'a donné une infection urinaire. Non, c'est de la teinture. C'est du bêta-carotène que tu rejettes. Fais-toi-en pas. Mais oui, c'est ça. La capsule, elle sert en fait à se rendre plus loin dans le système. Ouais. Donc, au lieu d'être un comprimé que tu vas digérer, que tu vas roter, si tu la prends en mangeant, ta capsule, elle va se rendre jusque dans tes intestins, là où elle va se déployer, parce que tous les oligo-éléments, les minéraux et les vitamines sont normalement absorbés au niveau de l'intestin. Fait que ça ne sert à rien qu'on le digère. Fait qu'on se faisait... excuse-moi le terme, avec des comprimés, quand on aurait pu simplement aller directement les porter dans l'intestin, mais c'est ça, c'est la seule façon de se rendre, c'est avec une capsule et non pas un comprimé. Fait qu'on n'ouvre pas la capsule, nausée garantie, vomissements inclus. Je vous avertis, faites pas ça, vous allez regretter. Oui, elle n'est pas petite, pogne une bonne gorgée, avale-la avec une bouchée, c'est pas grave, mais ouvre pas ça,
tu t'aimeras pas. Crois-moi. Garder l'enrobage de carottes. C'est ça. OK, écoute, là, avant qu'on se laisse, parce qu'on s'entend qu'il est déjà 9h30, presque et demie, t'es 28, je voulais faire comme un petit truc sympathique. On essaie quelque chose, OK? Je te colle un problème de peau ou un irritant, puis tu me colles le produit. Je veux pas d'explication, je veux rien, tu me colles le produit. OK. Tu veux-tu que j'inclue les produits du Dr. Nassif? Oui, oui, oui. OK. Vas-y. Ouais. OK. Psoriasis. HSN, collagène, ce seraient mes 2 premiers choix. Et en application, le gel ou le stretch mark. Voilà. Tu sais, tantôt, quand je vous montrais là, Hair, Skin, Nails, collagène, je les avais mis ensemble, puis je vous disais ça, c'est un traitement de long terme pour améliorer. Bon, ben c'est ça. On commence avec un autre, on complète, c'est ça. On va traiter à la source avec le Hair, Skin, Nails ou le collagène. C'est bien souvent, ça va être là. Le collagène et le Hair, Skin, Nails, juste un petit... Oui. Le collagène et le Hair, Skin, Nails contiennent les mêmes oligo-éléments et minéraux, les mêmes nutriments. Fait que si tu veux pas avoir nécessairement la biotine, en tant que telle, le collagène va faire la job du Hair, Skin, Nails. Littéralement. J'adore. Donc, si tu veux vraiment cibler ton cheveu, le Hair, Skin, Nails contient la biotine, le collagène n'en contient pas. Mais sinon, le collagène va aller chercher tous les bienfaits nutritionnels pour la peau, les cheveux, les os, la peau, les cheveux, les ongles du Hair, Skin, Nails. Fait qu'il va faire tout du Hair, Skin, Nails, c'est-à-dire nourrir. Exact. Mais il n'y aura pas la biotine qui fait allonger. C'est ça. Il ne fait pas booster la pousse, la croissance. Okay. Eczéma. Même chose, on y va encore avec Hair, Skin, Nails ou collagène pour traitement à la source. Eczéma, tout dépendant de où ce que ça va être sur le corps. Si c'est dans le visage, je recommande soit les faciales ou il y a des personnes qui ont essayé les tampons éclaircissants. Oui, ça peut chauffer un peu parce que c'est quand même de l'acide salicylique, mais ça va désinfecter, si on veut, désincruster j'ai le goût de dire la bactérie, la bébite. Ouais, c'est ça. Et ensuite, on peut appliquer n'importe quelle crème visage, idéalement. Mais sur le corps, le stretch mark fait des miracles, même pour les enfants. Eczéma, stretch mark, gang. Sur le corps, eczéma, prenez des notes, je vous le dis. Même dans le visage, si jamais tu n'as pas la crème de visage, le Protect, tu peux utiliser on s'entend que tu ne te beurres pas la face au complet au stretch mark, mais le stretch mark peut aller dans le visage sans causer de dommages. Rosacée. Rosacée, on y va avec les tampons du Dr. Nassif pour le nettoyage. Et on va y aller en application avec le facial et le Protect. Le Protect va aider justement à protéger pour que les petits vaisseaux soient moins sensibles. Et bien sûr, on parle toujours de collagène dans ce cas-là pour à l'intérieur, vu qu'on parle de la circulation, microcirculation cutanée, le collagène va faire des miracles aussi pour égaliser le teint. Parfait. Écoute, une dernière chose que je te demande, puis après ça, je te dis genre merci à l'infini. Mettons que je te donne un défi, tu as une note vocale à envoyer de maximum 1 minute. On s'entend qu'une note vocale, c'est maximum 1 minute. Ouais. Comment t'expliques à ta cliente le collagène? 1 minute, note vocale, vas-y. 1 minute de vocale pour un collagène. Attends une minute. 1 minute, tu te prépares. Oui, 1 minute, là. Dans le fond, de la façon que je l'expliquerais, moi, on reste dans le domaine de la peau, hein, bien sûr, parce que là, parce qu'il y a beaucoup d'autres volets. Je lui dirais que pour traiter tout problème cutané à la source, c'est à l'intérieur que ça se passe. Donc, on y va avec le collagène. Le collagène va nourrir, entretenir, protéger et régénérer tout en faisant en sorte de résoudre la source du problème. J'adore. Je vais réécouter l'enregistrement juste pour t'entendre. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Un énorme merci pour tout ton savoir. C'est comme... Moi, les paroles de Samantha, je les bois comme de l'eau. Elle est toujours pertinente. Je trouve que ta façon de verbaliser les choses, incroyable. Je t'aime d'un amour infini, sincèrement. Un gros merci d'avoir pris part à mon petit Zoom ce soir. Ça fait plaisir. T'es fine. Là, je ne sais pas, Natacha, je peux peut-être voir s'il y a des gens qui avaient des petites questions. Je ne sais pas si on arrête l'enregistrement avant les questions. Je ne sais pas si